Sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Scarabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord ? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va faire cette lecture pour le mois de mai, lecture de vie sentimentale, hein, qui n'était pas prévue, mais étant donné les circonstances, eh ben, on fait des entorses à ce qui était prévisible. Cette lecture a son extension qui sera sur Vimeo. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, comme vous en avez l'habitude maintenant, avec les autres liens du site internet, des projections, etc., etc. On va faire cette lecture sous la forme du cœur, que vous connaissez aussi tous maintenant depuis le temps que je le fais. Et je rappelle juste quelques principes de base. Mon côté droit à moi, c'est-à-dire ce côté-ci, représente le signe pour lequel je lis, c'est-à-dire vous Balance, et l'autre côté représente votre partenaire, la personne avec qui vous êtes, la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée, la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Voilà, c'est l'autre. Néanmoins, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-là, ça pose aucun problème. C'est ma façon à moi de construire ma lecture. Maintenant, évidemment, vous pouvez changer. Si vous êtes les deux du même signe, il y a forcément un côté qui résonne davantage pour vous que l'autre. Si toutefois vous êtes encore dans l'hésitation, regardez peut-être votre signe lunaire ou votre signe ascendant et vous pourrez ainsi croiser les informations et peut-être déterminer davantage où vous en êtes. Alors la première carte, celle qu'on va prendre ici, elle représente le point de départ de la relation. Alors le point de départ de la relation, c'est... Attendez, on va juste couper. Celle-là, je la garde parce qu'elle est tombée. D'accord? Alors, le point de départ de la relation, ça n'est ni vous ni l'autre. C'est ce que vous avez mis tous les deux dans la relation pour qu'elle démarre ici, maintenant, tout de suite. Et on a la 10 de bâton. Ça veut dire que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est une relation qui a beaucoup de poids sur elle. C'est une relation qui est lourde. C'est une relation qui ne se fait pas toute seule, qui n'est pas toute simple. Alors, ça peut être lié à ce confinement, ça peut être lié au fait que vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre, ça peut être lié à la structure familiale, ça peut être lié à beaucoup de choses. Néanmoins, c'est une relation qui porte un poids sur elle. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Encore une fois, ça n'est ni vous ni l'autre. C'est juste la relation qui n'arrive pas à s'exprimer, à se déployer, à s'ouvrir comme une fleur, normalement, naturellement. Il y a quelque chose qui la maintient dans le fond, dans le bas, qui l'étouffe, qui la fait presque suffoquer. Voilà, on va continuer, on va voir de quelle façon on arrive un petit peu à comprendre ce qui se passe ici, hein. Alors, ça, c'est le point de départ de la relation. Maintenant, les deux cartes suivantes ici sont votre état d'esprit à vous. Balance. Alors, vous avez la 3 de denier et vous avez la reine de denier. Très bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que ça veut dire pour moi que vous êtes dans un état d'esprit constructif, positif, et puis surtout ancré dans la terre, ancré dans la matière. Vous n'êtes pas en train ni de somatiser, ni en train de vous faire des plans sur la comète. Non, vous êtes ancré, vous êtes posé, vous êtes à plat. Vous savez concrètement de quoi il s'agit. Vous savez surtout en fait que ça ne sert à rien
ni de courir, ni de s'affoler, ni de s'inquiéter. Ici, vous avez compris que l'essentiel dans les circonstances actuelles était de vous occuper de vous. Vous occupez de vous, vous occupez de votre bien-être, de votre confort, vous faites très attention à ce que vous mangez, vous faites attention à avoir une bonne hygiène de vie, vous faites très attention à aussi pratiquer probablement une sorte de méditation, d'introspection, de relaxation. Vous essayez probablement également de vous rapprocher le plus possible de la nature, du calme, de la végétation, des animaux, peut-être des oiseaux, de la musique, des choses comme ça. Je pense que ce que ces deux énergies nous expliquent ensemble, c'est que vous êtes dans une approche très zen, très posée, très sereine, très tranquille, où en fait vous prenez juste soin de vous parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Mais vraiment, encore une fois, très corps, âme, esprit, je suis zen, je suis tranquille et je pense qu'il y a pas mal de liens à la nature avec ça. Probablement que vous sortez tous les jours, probablement que vous essayez de vous isoler dans la nature, quelque chose comme ça, pour essayer de vous inspirer, de vous nourrir de la tranquillité, de la paix et de la sérénité de la nature en ce moment. C'est peut-être aussi une façon pour vous d'échapper à ce poids ici, hein, qui doit être, qui est pesant, quoi. C'est un poids, hein, donc c'est pesant forcément. L'état d'esprit de votre partenaire, la force et le pape. Alors, deux arcanes majeurs. J'ai envie de dire que votre partenaire est quelqu'un de beaucoup plus fort que vous. Je m'explique, c'est pas du tout péjoratif, ni jugeant, ni rien du tout. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de force de persuasion que vous. C'est quelqu'un qui est pareil, très proche de la nature, très ancré, très posé, très calme, très serein. Quelqu'un qui a foi, quelqu'un de très fort, cette force tranquille. D'accord? On a le lion et le taureau ici. Donc c'est une force puissante, tranquille, apaisée. C'est une force qu'il ne faut pas trop ennuyer non plus. Parce que le jour où on va trop l'embêter, ce partenaire peut se retourner de manière très puissante contre nous, contre celui qui l'embête. Mais en attendant, c'est une force puissante, mais sous contrôle. C'est son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est peut-être spirituel aussi, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est peut-être quelqu'un qui va puiser sa tranquillité, sa sérénité dans une forme de spiritualité. C'est possible aussi. C'est en tout cas quelqu'un, je pense, qui est très connecté à la nature aussi, à la vie, à la terre, à la matière de la terre. Ça peut être un agriculteur ou une agricultrice, ou enfin quelqu'un qui a un rapport à la terre. Mais là, on est dans l'état d'esprit, et c'est l'état d'esprit vraiment d'une force puissante, mais qui est maîtrisée pour l'heure. Hein? Encore une fois, cette personne peut très bien trouver cette force dans une forme de spiritualité. C'est pas impossible. La position suivante, c'est votre passé, c'est-à-dire de là d'où vous venez, vous. Alors, vous venez d'un espace où vous étiez très bien, où vous étiez peut-être, vous rêviez peut-être à votre vie future, à ce que vous aimeriez, à ce que vous voudriez. Vous aviez peut-être cette sensation d'être dans un espace de votre vie où tout allait bien, tout était bien, tout correspondait à ce que vous aviez mis en place. Vous étiez juste bien dans votre vie, dans votre existence. Vous aviez peut-être ce sentiment que vos rêves se réalisaient, que vous partagiez vos bons moments avec vos amis, qu'il y avait suffisamment d'amour, d'attention tout autour de vous pour en donner, pour en distribuer. Vous venez d'un espace où vraiment vous étiez très très bien. D'accord ? J'ai du mal à comprendre cette énergie ici pour votre relation. Mais bon, on va continuer, on va voir, peut-être que j'aurai l'explication après.
Le passé, l'espace d'où vient votre partenaire est, ouais, le roi de denier. C'est pareil, c'est marrant, vous avez des parcours presque similaires. Pareil, un personnage solide, ancré, mûr, mature, qui s'assume, qui a une bonne et une belle opinion de lui-même. Encore une fois, quelqu'un, je le répète peut-être, mais quelqu'un qui est proche de la nature, proche de la terre, de l'agriculture, du cycle de la vie, de l'environnement, qui a peut-être à cœur aussi les principes de l'environnement. Quelqu'un qui était à l'aise dans sa vie, qui s'était bâti une vie conforme à ses idéaux, qui s'était construit en fonction de ses ambitions, de ses besoins, de ses valeurs et de ses principes. Voilà. Quelqu'un qui avait bâti sa vie en fonction de ses principes. Quelqu'un de tranquille, de posé, de sage. Quelqu'un qui profitait, qui jouissait de sa vie, quoi, encore une fois. J'ai vraiment du mal à comprendre cette énergie ici, là. Enfin, on va voir, on va continuer, on verra bien. Donc ça, c'est le passé. Maintenant, les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez. Alors, vous engagez la 4 de denier et vous engagez la 2 de denier. De votre côté, il est question de beaucoup d'argent. Il est question peut-être ici d'argent de votre côté. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. On va voir. Alors, les actions que vous engagez, c'est que vous n'avez pas trop envie de bouger de là d'où vous êtes. Vous êtes dans une situation très indélicate parce que vous hésitez, vous jonglez. Alors, c'est peut-être lié à l'argent, c'est possible, mais c'est peut-être lié aussi aux émotions. Et la position dans laquelle vous êtes, vous jonglez, vous ne savez pas, vous hésitez, il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, est-ce que c'est le poids de cette relation ? Peut-être que vous étiez bien tous les deux dans une certaine vie parce que vous étiez très indépendants, très autonomes, et que le fait d'être confiné peut-être fait que ça devient lourd, ça devient pesant, c'est possible. Peut-être que c'est indépendamment de l'autre, juste ce style de vie ici avec ce confinement qui finit par vous épuiser, par devenir terriblement lourd. Et puis vous, du coup, vous savez pas trop, vous hésitez, vous êtes dans une incertitude émotionnelle ou financière. Et en même temps, vous n'osez pas bouger. Vous ne voulez pas bouger, vous avez peur de perdre, de risquer le peu que vous avez ou ce que vous avez. Vous avez peur de prendre un risque, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous n'êtes pas bien, vous essayez de comprendre comment combler les difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale ou tout au moins émotionnelle, mais vous ne savez pas comment faire parce que vous avez peur de trop risquer peut-être. Vous avez peur d'être perdant au final. Moi, je pense, plus je rentre dedans, plus j'ai l'impression en fait que c'est ce confinement qui finit par peser. Alors, soit sur vous individuellement, sans connaître cette personne, soit sur un couple. Le fait d'être ensemble, ça devient extrêmement pesant, alors que précédemment, c'était très bien, mais parce que vous aviez probablement beaucoup de liberté, beaucoup d'espace, beaucoup de manières de vous exprimer, et puis que là, subitement, ça devient juste invivable, mais vous n'osez pas bouger. Action entreprise ici, il n'y en a pas, parce que vous aimeriez, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous hésitez. Ça peut être lié à l'argent, c'est possible. Du côté de votre partenaire, ici, les actions engagées, 5 de bâton et l'étoile. Alors, votre partenaire, lui, se bat. Je vais vous donner ce que je ressens et puis vous en faites ce que vous voulez, vous l'adaptez ou pas à ce que vous vivez. Ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais voilà c'est comme ça que je sens les choses. J'ai l'impression en fait que vous étiez dans une histoire où chacun avait trouvé sa place
bon an, mal an, chacun avait trouvé un espace où exister, un espace où briller, un espace où s'exprimer, probablement très proche de la nature et l'un et l'autre. Le fait d'être confiné vous oblige peut-être à rester dans un espace restreint sans la possibilité d'aller à l'extérieur et du coup vous vous rendez mieux compte des difficultés de vivre ensemble. Et c'est ça ce poids, c'est ça qui pèse. Ça c'est la relation qui pèse. Elle n'est pas harmonieuse, elle n'est pas légère, elle n'est pas rieuse, elle n'est pas complice, elle est pesante. Et alors, c'est d'autant plus surprenant parce que vous venez, en tout cas vous venez d'un espace où la vie que vous meniez, c'était la vie rêvée, la vie idéale. Votre partenaire, pareil, il se positionnait comme quelqu'un de très protecteur de sa famille, de très sûr de lui, de constructeur, de bâtisseur, de son empire, de son foyer, de sa famille, de son terrain. C'est quelqu'un qui, voilà, qui était mature, qui était bien. Donc, c'est un petit peu compliqué à comprendre ici comment vous en êtes arrivé à ce poids, à cette charge. Vous n'osez pas bouger. Vous avez peur de bouger, vous n'osez pas trop bouger. Votre partenaire, lui, par contre, il va faire tout ce qu'il peut pour sauver ce qu'il y a encore à sauver. Il va se battre. Il va se battre parce qu'il a l'espoir que ça peut s'améliorer. C'est le protecteur de votre foyer. Homme ou femme, ça n'a rien à voir. Ça peut très bien être une femme et vous l'homme ou inversement, d'accord? C'est le protecteur, c'est le garant de la sécurité, de l'équilibre et de l'harmonie dans votre foyer. Il a l'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Il va donc se battre pour rétablir une forme d'équilibre. Il va peut-être se battre contre vous, mais auquel cas ce serait juste des arguments. Hein, faut pas, voilà, c'est pas violent. Hein, c'est la 5 de bâton. C'est en fait, il prépare le terrain à une forme de succès. Il veut que ça réussisse. Donc, il va essayer d'aller débusquer ce qu'il y a à débusquer pour que ça fonctionne. Il va essayer d'aller réparer ce qu'il y a à réparer pour que ça fonctionne. Il va essayer de rectifier ce qu'il y a à rectifier pour que ça fonctionne. Il a cet espoir qu'il y a un meilleur, qu'on peut revenir à quelque chose d'harmonieux, de plus serein. C'est une situation qu'il n'apprécie pas. Et donc, il engage des actions. Tandis que vous êtes plutôt, je ne sais pas trop, hein, vous êtes plutôt un peu à jongler, à hésiter. Vous pourriez peut-être avoir plus tendance à juste vous retirer et laisser les choses aller comme elles sont. La position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. Alors, à vous, le conseil, c'est d'écouter ce qui se passe dans votre cœur. Écoutez votre cœur. Essayez de comprendre ce qui plairait à votre cœur, ce qui le ferait chanter. Comprendre que peut-être qu'il y a la possibilité de communiquer avec... Peut-être qu'il y a la possibilité de communiquer à nouveau avec votre partenaire, quitte à ce que ce soit juste un tout petit geste, un tout petit mot, un tout petit pas, une toute petite avance, un sourire. Juste un sourire. Pour montrer que vous n'êtes peut-être pas complètement fermé, qu'il y a peut-être encore quelqu'un qui est là. D'accord? Vous êtes très axé, vous êtes très axé sur les faits. Sur ce qui se passe concrètement, réellement. Ça, c'est les émotions. Donc, allez peut-être voir dans votre cœur comment vous pourriez peut-être engager la conversation, rétablir la conversation. Essayez de faire un pas en la direction de l'autre parce que l'autre, il fait vraiment des efforts ici pour essayer de rattraper ce qu'il pourrait y avoir à rattraper et essayer d'alléger ce point de départ qui est lourd ici. Alors, le conseil donné à votre partenaire, c'est, la roue de fortune. Votre partenaire a plein d'arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4. Vous, 0. Donc, c'est un peu comme si, pour votre partenaire, la situation était majeure. Ce qui se passe, c'est important pour votre partenaire, alors que c'est peut-être plus anodin pour vous. Ça vous glisse peut-être plus facilement dessus que votre partenaire. Pour votre partenaire, il va pas lâcher ça comme ça. D'accord? Il va pas lâcher ça comme ça.
il a bâti cette relation. Il ne va pas la laisser partir comme ça. Alors, il compte un petit peu ici. Alors, le conseil qui lui est donné, c'est peut-être de s'en remettre un petit peu au temps, un petit peu au destin, de s'en remettre un petit peu à la vie, de comprendre qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi, en fait, il faut peut-être lâcher le contrôle sur les choses pour que la situation s'installe peut-être dans une position différente. D'accord? Peut-être que la situation, la relation doit évoluer, elle aussi, et que c'est l'occasion de la laisser se tourner peut-être différemment, se positionner différemment et s'installer dans un autre nid, s'installer un peu différemment. Le conseil pour lui ici, c'est lâcher prise. Lâcher prise et faire confiance. Il y a quelque chose de l'ordre du destin qui est à l'œuvre ici dans cette relation, dans ce qui se passe ici. Alors, ensuite, la dernière position ici, c'est l'issue de votre relation à ce stade. Je dis bien à ce stade parce que c'est avant que vous commenciez à travailler dessus, d'accord? La relation telle qu'elle est arrivée à un terme. C'est fini. Telle qu'elle est, elle est arrivée à un terme. Mais elle se prépare peut-être à changer. Ce que je disais ici, c'est qu'elle se prépare peut-être à changer de visage. Ça ne veut pas dire que la relation, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de rupture. Mais la relation lourde, pesante, telle que vous l'avez connue, c'est fini. C'est la 10, c'est fini. Ici, on a le monde. Ça, c'est la fin d'un cycle. Ça, c'est la fin d'un chapitre. Donc, si votre relation perdure, et il semble que, en tout cas, votre partenaire fait tout ce qu'il peut pour la faire perdurer, il semble que si elle perdure, elle sera automatiquement différente de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Les choses seront différentes. Elle va se positionner. Vous savez, je pense que quand on vit des choses comme des expériences comme cette histoire de coronavirus, de confinement de coronavirus, forcément, c'est soit ça distend les liens, soit ça les rapproche et ça donne à la relation un visage complètement différent. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Peut-être qu'à travers ce confinement, cette lourdeur, ce poids, ce fardeau de la relation, vous apprenez à vous découvrir différemment et que ça va colorer, teinter votre relation d'une manière complètement différente. Fin d'un cycle, fin d'un chapitre. Il y a forcément quelque chose de nouveau qui se présente à vous à partir de peut-être du 11, je sais pas quand, ça. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui visiblement se prépare pour vous. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire notre développement là-dessus, notre extension là-dessus. On va commencer par cette 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette 10 de bâton ici en point de départ de la relation? Qu'est-ce qu'on a sur cette 10 de bâton au point de départ de la relation? On a l'étoile. Bah ouais. Ce fardeau, en fait, comment est-ce que je dois dire ça? C'est comme si cette contrainte, je ne sais pas ce que vous avez vécu durant ce confinement, d'accord? Tout le monde vit des choses différemment. Mais la contrainte, la restriction, le poids qui pèse ou qui pesait sur ce confinement va vous obliger à vous regarder différemment. Va vous obliger à vous rendre compte que votre partenaire est peut-être différent de ce que vous imaginiez et va vous obliger à recréer votre relation sur de nouvelles bases différentes de celles sur laquelle ou lesquelles elle avait été bâtie jusqu'à présent. D'accord? L'étoile nous l'explique. Et c'est ce que votre partenaire veut. Vous, je ne sais pas. Vous semblez être plus mitigé, mais votre partenaire, c'est ce qu'il semble vouloir. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que vous avez ici, vous, dans votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit ici à vous? L'as de bâton. L'état d'esprit de votre partenaire, ici avec le pape et la force. Quel est l'état d'esprit du partenaire, ici avec le pape et la force? La 8 d'épée. Le passé, on le laisse où il est, on ne s'en occupe pas. Les actions que vous engagez ici, en l'occurrence, vous n'en engagez pas, mais enfin celles que vous êtes censé engager.
avec tous ces deniers. Quelles sont les actions que vous engagez? 4 d'épée, ouais. Quelles sont les actions engagées par le partenaire ici avec l'étoile et la 5 de bâton? Les actions engagées par le partenaire ici sont la 7 de denier. Il fait le bilan, le partenaire. Et puis, le conseil qui vous est donné avec le valet de coupe ici, d'essayer de faire une tentative d'approche, ou tout au moins de comprendre ce qui se passe dans votre cœur et de manifester ce qui se passe dans votre cœur. Moi, j'ai l'impression, vous savez, que c'est une grande remise en question là hein, qui vous arrive. Parce que vous allez vous approcher de ce qui se passe dans votre cœur et vous allez le manifester, le magicien. C'est la seule arcane majeure que vous ayez. Le seul, pardon, on m'a reprise plusieurs fois ce sujet. C'est un arcane majeur, voyons. Et du côté de votre partenaire, cette roue de fortune, quel est le conseil qui lui est donné à votre partenaire? Soleil. Lui ou elle, hein, vous adaptez en genre bien évidemment, n'a quasiment que des arcanes majeures. Ça m'a l'air d'être un très joli rebondissement. Comme si finalement ce confinement vous avait été d'une grande utilité. Parce que ça vous aura permis de mieux voir l'autre et de le comprendre différemment. Ou de comprendre peut-être votre relation, votre attachement. À force d'aller au fond des choses, à un moment donné, vous finissez par rebondir et vous voyez plutôt l'intérêt et le côté positif de ce qui vous arrive et vous recommencez quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici avec le monde en issue de relation? Et voilà, c'est ce que je disais. Un nouveau départ. Un vrai nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que ça va être un cadeau pour vous, ce confinement. Hein? Un vrai cadeau. Bon, voilà mes chers. Alors, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre type de lecture. Je ne sais pas trop ce qu'on fera, on verra ça. D'accord? Merci beaucoup.